Salut les amis. Bon allez, on est de retour au car. Ça change pas bien. Allez, je vous montre ce que j'ai fait. Bah, c'est quoi ce car? Pourquoi il y a une marche de plus? Bah... Eh ben non, on n'est pas dans mon car. On est dans Iris. Alors je te dis rien à... Oh, qu'est-ce que tu fais? Eh, oh, c'est ma chaîne là. Oh moi non. Non mais ça va. Et en plus il fait le début de la vidéo. Bah je sais pas, moi, je me croyais chez moi. Ah bah bravo. Bon bah voilà, Fabrice, hein, vous le connaissez hein, je suppose, hein. Vous avez bien fait les présentations. C'est pas possible ouais. ça. Bon. Bah maintenant que t'es là, je vais devoir te faire bosser. Bah du coup on va travailler un peu. Et bah on va travailler. Parce voilà. que c'est pas le tout, mais bon. Moi, j'ai avancé. Maintenant, ça va être au tour à Kevin pour la mousse. Donc, on arrête de rigoler. Kevin, tu m'en veux pas d'avoir volé ta caméra et d'avoir fait ta petite vidéo? Bah si tu bosses avec moi, non, c'est bon. Bon, alors on continue. Allez, à tout de suite. Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter. Mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2 mètres 50 de large, 3 mètres 60 de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003 et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Et salut à tous, un petit début de vidéo, pas comme d'habitude, mais j'ai trouvé ça sympa pour la venue de Fabrice de la Jury Family. Il est venu me rendre visite, il m'a offert 2-3 cadeaux, d'ailleurs il faut que j'en parle. Il y a un truc qu'il faut que j'en parle, avant de commencer à parler des travaux. Il y en a qui vont pas apprécier, désolé d'avance, mais j'ai trouvé ça un peu marrant. Voilà, pour la petite histoire, on a fait un petit groupe sur WhatsApp, Team Iliad, où on échange nos conseils par rapport aux travaux, aux aménagements et tout ça. Et bah Fabrice a eu l'idée de faire un petit logo Team Iliad par rapport à ce groupe. Et j'ai trouvé ça un peu mignon. Alors c'est un petit clin d'œil par rapport à Pat de Carapat, tu nous en voudras pas. C'est vraiment, vraiment très sympa de la part de Fabrice. C'est pas du tout méchant. Voilà. Je pense que tu l'as pris à la rigolade. Ensuite, deuxième cadeau, un petit Iliad en impression 3D, vu que Fabrice fait de l'impression 3D. Donc bon voilà, c'est un plan que je lui ai envoyé moi, donc il n'est pas génial. Donc il va falloir que je refasse quelques petites finitions pour que sa machine travaille très bien. Voilà, donc là c'est de ma faute, j'ai pas très bien bossé. Mais sinon il nous fait des pièces de malade. L'instant rigolade est terminé, maintenant on va s'attaquer à l'isolation. Alors on va pas isoler aujourd'hui, mais on va s'attaquer à la préparation à l'isolation. Parce qu'on a fini l'électricité, le plus gros, il y a quelques gaines à tirer pour les soutes. Et on a fini la structure, donc ça vous l'avez déjà vu. Maintenant ce que je vais devoir faire c'est venir mettre ici un contour de fenêtre pour pas que la mousse elle vienne déborder sur ma fenêtre. Je vais devoir faire ça pour ici, je vais devoir faire ça pour mes lanterneaux. En fait, partout où la mousse ne doit pas aller, je vais devoir tout protéger. Donc cette vidéo, on va s'adapter en fait. Au niveau des travaux, on va s'adapter. Pourquoi? Parce qu'on a eu un imprévu, je vais vous la faire un peu rapide, pas parler pendant des plombs, ça sert à rien. On a eu un imprévu sur des réparations sur notre véhicule et ça nous a coûté un bras et c'est de l'argent qu'on ne peut pas mettre dans notre projet, dans notre car du coup. Donc ça va repousser un petit peu l'isolation. Donc qui représente un sacré budget. Donc tant qu'on n'a pas cette isolation de fait, on ne peut pas avancer sur le reste, ce qui est logique. Donc on va faire des petites bricoles, des choses qu'on peut faire qui ne coûtent pas très cher. Donc justement, on a été à Castorama il n'y a pas longtemps, on a récupéré un chariot de chute de bois à je crois 20 €, le chariot de chute, où j'ai dû contreplaquer de l'OSB, plein de trucs qui vont nous servir. L'OSB pour les marches d'escalier, que je vais devoir refaire. Non, c'est pas du tout chargé, je suis pas d'accord. Les chutes en contreplaqué vont me servir pour mes contours de fenêtre, pour plein de choses que je dois cacher. Et ça nous fait une sacrée économie. À la base, j'en avais pour 200 € et ça nous coûte 40 €. Voilà, en total. Donc voilà, donc on va devoir s'adapter sur cette vidéo pour les travaux. Donc ça va être en premier la préparation à l'isolation. Et ensuite, eh ben, vous verrez bien, même moi je le verrai bien, parce que pour l'instant, j'en sais rien. Allez, bonne vidéo à tous!
Bon, et ben on est pas mal comme ça. On est pas mal. Ça fait un bon contour de fenêtre bien propre, bien lisse de partout. Et c'est ce que je voulais. Donc voilà, on a nos contours de fenêtre qui vont venir bloquer la mousse pour pas que la mousse vienne empiéter sur nos belles baies dométiques. Donc voilà, moi je suis plutôt satisfait de mon boulot. Alors là où je vais galérer, ça va être pour la découpe. Quand il va falloir ensuite, après la mousse, venir enlever le surplus de bois. Là, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, je me fais pas trop de soucis. Et puis je préfère enlever le bois plutôt que de gratter la mousse sur mes fenêtres. Hein, ça sera plus sympa quand même. Donc là, je vais commencer les lanterneaux. Je vais m'attaquer aux lanterneaux là-haut. J'avais déjà mis du styro dur, je l'avais collé. Maintenant, je vais venir mettre la même chose, en fait, le même système. Je vais mettre un cadre tout autour pour qu'on vienne projeter la mousse et que ça ne vienne pas dans le lanterneau, tout simplement. Donc, enfin, je dis les lanterneaux, c'est les issues de secours qui sont juste au-dessus. Il n'y a pas encore les lanterneaux. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être pas opportun de les mettre maintenant. Il fait encore un peu froid et j'ai un peu peur que la colle ne tienne pas. Parce que là, je me rends compte que tout ce qui est contre la tôle, je suis arrivé ce matin, il y avait des trucs qui n'étaient pas secs. Voilà, la colle n'était pas sèche. Parce qu'il fait encore, -1. Voilà, -1, -2 le matin assez tôt. Ce matin, ça a gelé encore. Donc je pense que ce n'est pas encore le bon moment pour utiliser toutes les colles. Donc pareil pour notre passe-toit, pareil pour nos rails de panneaux solaires, ce ne sera pas pour tout de suite. Bon, je suis assez content de moi, j'ai bien bossé ce matin. Maintenant, on va grignoter un morceau et on va reprendre mes lanterneaux. C'est parti. Vous êtes un peu loin pour que je fasse le... Vous avez compris, hein. Et si je fais comme ça, c'est parti. Bon, non, ça marche pas non plus. Bon, je vais pas risquer d'abîmer l'appareil photo, mais vous avez compris. Allez, à tout de suite. Bon voilà, j'ai fini mon tour de lanterneau d'issue de secours. Le lanterneau n'est pas encore fixé à l'intérieur. Donc voilà, c'est pour éviter, comme je disais, à la mousse de venir par-dessus, comme le reste. Donc ça fait un cadre, tout simplement. Et ça va rester définitif. Et par-dessus, je viendrai mettre mon dernier habillage. Donc là, ici. Comme ça, au moins, j'ai vraiment une finition... on va dire, si jamais je viens mettre des petits coups ou quoi que ce soit, ou même si quand l'entreprise va venir agrafer à l'intérieur ici sur mon bois, m'abîme un peu ma planche, bah, de toute façon je m'en fiche puisque ça se verra pas. Ça se verra pas. Après, il n'y a que si la planche elle casse que je vais devoir m'embêter à démonter, à gratter un peu la mousse si ça a collé dessus. Mais bon, là on parle de la finition, on n'y est pas encore. Ensuite, j'ai dit que j'allais vous emmener voir le hublot. Alors, je vais déjà vous emmener voir ma première connerie, donc qui avait déjà pété. J'avais mis un peu de poids en fait, j'ai mouillé des planches en contreplaqué et j'avais mis un peu de poids dessus pour les arrondir. Là j'avais fait un premier test avec trop de poids, ça a cassé. J'ai repris les planches, je les ai recoupées et j'ai mis un peu moins de poids. Donc pas très concluant, pas très concluant. Alors bon, j'ai peut-être pas la bonne technique, il fait peut-être trop froid. Tout simplement j'ai trouvé des, vous savez c'est les planches qu'on met au fond des placards. Dans notre fameux chariot de chute de Castorama, et ben en fait il y en avait plusieurs morceaux, j'ai coupé des bandes de 10 cm et c'est rentré nickel. Voilà. Donc bien sûr ça fait des petites arêtes. Là si on regarde bien, là aussi, là aussi. Donc là pour le moment c'est provisoirement mis. Après ce sera collé et vissé, là, à ma structure au-dessus.
pour empêcher la mousse de venir à l'intérieur. Par-dessus, je vais remettre, je pense, le même type de finition, mais il faudra que je le fasse d'un bloc. Donc en faisant qu'un seul trait. Donc là, pareil, on parle de la finition. Mais là, c'est vraiment uniquement pour empêcher la mousse de venir à l'intérieur. Donc ça, c'est fait. Les lanterneaux sont faits. Les fenêtres sont faites. Maintenant, on va s'attaquer à quelque chose de plus gros. Au niveau de l'arrière, ici, il faut que je cache, que je mette une planche là-dessous, pour pas que la mousse dégueule par là. Il faut que je fasse la même chose là-bas. En fait, il faut que je fasse un cadre pour pas que la mousse aille sur la partie de fenêtre que je veux conserver. Donc ça, c'est pareil. Ça va être de la finition. C'est peut-être pas super intéressant de le filmer. Je vais voir, j'en sais rien. Peut-être que je mettrai la GoPro par là, que je vais filmer en accéléré. Je vous montrerai quand ce sera fini, ou peut-être que je vais m'attaquer à l'avant, ou j'en sais rien. Je sais même pas quelle heure il est. Est-ce que ça vaut le coup de s'attaquer à ça maintenant? Bah, arrive le moment de la journée où je sais pas si je continue dans ma lancée, quitte à y rester un bon moment. Parce que là, si je me lance sur que ce soit l'arrière ou l'avant ici, je vais en avoir pour un bon moment. Et j'aime pas me lancer, commencer un truc et pas le finir. Donc là, j'ai fixé sur les côtés mes derniers tasseaux verticaux. Donc c'est à peu près là où va finir mon isolation. Donc là, à la limite, je pourrais peut-être essayer de voir pour arrêter, mettre une planche ici, parce que ça va correspondre à ma garniture en plastique. Donc tout ça, c'est de la finition. Donc après, je sais pas si c'est vraiment très intéressant d'en parler, parce que bon, chaque structure est différente. Je suis pas sûr que ça serve de modèle à beaucoup. Donc je vous montrerai peut-être quand ce sera fini. À la limite, ça ne sert pas à grand chose de filmer quand je le fais. Donc je vais vous laisser ici pour cette partie-là. Et on se reprendra quand il y aura quelque chose de plus intéressant à faire. Donc si dans les quelques jours qui arrivent, j'arrive à trouver le temps et la météo convenable pour finir mes gaines à l'extérieur, et je le ferai. Parce que là, honnêtement, très franchement, là il fait tellement froid que j'ai pas envie de bosser dehors. Mais alors vraiment pas. Bon je vais vous laisser là-dessus, on se reprend, pour vous ce sera tout de suite, et puis pour moi ce sera peut-être demain, après-demain, dans quelques jours, dans 6 mois, non peut-être pas. Allez, à toutes. Alors, on va mettre le petit micro qui va bien. Trop de vêtements. Tue le vêtement. Non, c'est pas ça, non. Bon, allez, ça fonctionne. On verrouille. On met dans la poche. Bon voilà, j'ai mis en place mon petit micro, même s'il y a 36 000 couches de vêtements, au moins on m'entend bien. Et ça évite d'avoir des sons parasites, parce que je me rends compte qu'en fait sur les autres vidéos, j'avais plein de sons parasites. Et j'ai eu quelques commentaires en me disant « Ah, on t'entend mal, il faudrait penser au micro. » Mais j'en ai un, mais en fait je ne le mets jamais, surtout quand je filme avec la GoPro. Mais ce qu'il faut avouer, c'est que la GoPro elle a tendance à craquer, à faire des petits sons qui sont très désagréables quand on regarde une vidéo. Voilà, petit passage bref. Désolé d'avance si j'articule pas très bien, c'est pour ça que j'ai mis le micro d'ailleurs, parce qu'il fait tellement froid que il y a des fois des mots ils sortent pas comme je les voudrais, donc désolé d'avance. J'ai quasiment terminé ma fenêtre à l'arrière, donc ça je l'ai fait hier soir. J'ai installé des plaques de contreplaqué sur les côtés, là et en haut, pour venir bloquer ma mousse. Donc c'est à dire que quand la mousse va être projetée là, logiquement elle devrait pas sortir par là, elle devrait pas aller sur la vitre. Logiquement. Donc à l'arrière on n'est pas trop mal. J'étais en train de faire des finitions sur l'électricité parce qu'il me manquait une prise à l'avant, j'avais complètement oublié de la mettre. Sauf que, en fait, il fait tellement froid, toujours pareil, que je peux pas installer mes petits, vous savez, les petits trucs autocollants. Donc ils décollent sans arrêt parce qu'il fait trop froid. Allez savoir pourquoi. C'est pas une météo idéale pour travailler, mais bon, il faut quand même avancer, il faut qu'on avance, il faut qu'on... regardez, exemple. Voilà. Ça colle pas. Ça colle plus. De toute façon... celui-là il est foutu. Bref, j'avais donné ça comme conseil dans la dernière vidéo et en fait sur certaines parties de tôle c'est pas génial. Ça colle bien sur les panneaux en contreplaqué par contre, ça y a pas de souci là-dessus, ça colle bien. Sauf s'il est froid, mais là, on va voir, il est pas trop froid. D'ailleurs en parlant de la dernière vidéo, vous avez été nombreux à me donner plein de conseils, notamment sur les boîtes de dérivation. Donc la plupart ont dit que j'avais fait du boulot quand même qui était convenable. J'avais pas fait de conneries, la seule connerie que j'ai faite, je l'ai relevée en fait, et je l'ai déjà remédié tout de suite dans la foulée, c'était sur les prises. Donc en fait l'idéal, ce serait de ne pas coller les boîtes de dérivation au niveau des panneaux. Déjà, au moins ça m'évite d'avoir une espèce de pont thermique, on va dire, et c'est de les rapprocher au plus possible. C'est-à-dire, au lieu d'avoir la boîte de dérivation collée au fond, le mieux, ce serait de la rapprocher le plus possible en fait de la cloison, là, comme ça, quitte à avoir le couvercle à ras en fait quand l'isolation va venir ici, la mousse,
et qu'en fait que ça reste quelque chose d'accessible, qui est juste le couvercle qui dépasse et qu'on puisse y accéder. Concernant les boîtes de dérivation qui sont dans les éclairages, donc pour les éclairages, pareil, en fait on m'a donné pas mal de conseils, vous avez été nombreux à me dire que j'aurais pu me servir des interrupteurs pour faire mon relais, en fait pour faire ma dérivation. Donc les interrupteurs qui sont sur les éclairages, comme ici, j'aurais pu me servir de ces interrupteurs-là pour repiquer et ensuite continuer ma série d'éclairages. Donc bon, je ne vais pas tout défaire, mais je pense que c'était important de le dire et de le préciser, puisque c'est pas une erreur, pas une connerie, mais ça aurait pu éviter d'avoir autant de gaines et autant de chemins de câble. Et bon, après j'ai une bonne isolation, j'ai une bonne épaisseur, mais quand même. Et puis bon, visuellement, ça fait quand même un peu fouillis, pour le moment on les voit. Après on verra plus ça, mais c'est vrai que visuellement c'est pas très bien ordonné. Bon, pour la plupart, vous avez tous dit que c'était du travail qui était quand même plus ou moins propre. Je suis pas électricien de métier, je suis pas hyper calé dans le milieu, mais grâce aux conseils de Fabrice, de Mike, de Franck, de plusieurs personnes qui m'ont donné énormément de conseils là-dessus, et vous dans les commentaires, je suis arrivé à faire quelque chose de pas trop mal. Donc j'espère que j'aurai pas trop de soucis à l'avenir sur le reste. Là, il va me rester encore les prises des soutes à mettre en place. Donc ça, je vais mettre une prise toute seule pour la machine à laver, comme pour le frigo. Ça, je l'ai bien compris, qu'il fallait, pour les gros consommateurs, il fallait vraiment les mettre à part. De toute façon, le frigo, c'est obligatoire de le mettre tout seul. Là, j'ai prévu une prise 32 ampères. Donc, comme on vous l'a dit, on sera au gaz. Mais au cas où, on aura une prise 32 ampères avec une installation en 6 carrés. Donc là, il faut que j'aille acheter du câble. C'est 5,60 € le mètre de câble. Je vais essayer de trouver quelque chose de moins cher parce que j'ai besoin de 10 mètres. Donc j'en ai pour pratiquement 60 balles de câble, donc ça m'emmerde un peu. Mais si je peux trouver un bon coup, une bonne rallonge de 10 mètres en 6 carrés, je la mettrai en place. Il va me rester aussi la prise pour le surpresseur, parce que je vais mettre un surpresseur dans les soutes, avec un interrupteur ici, que je puisse en fait déconnecter. C'est-à-dire que quand on va se coucher, hop, je l'éteins. Si jamais quelqu'un se lève dans la nuit, ou si on veut se laver les mains ou quoi que ce soit pendant la nuit ou tôt le matin, disons que le surpresseur aura une petite réserve de 20 litres à peu près, donc ça ne va pas se déclencher si on le met en off. C'est pour ça que je veux un interrupteur. Ça, c'est une bonne chose, c'est vraiment une bonne solution. Et ça évite de réveiller tout le monde. Ça fait quand même un peu de bruit. Vous pouvez prendre le meilleur des surpresseurs, enfin toujours un peu de bruit. Donc pourquoi un surpresseur? Pour plein d'avantages et pour les inconvénients des pompes en fait, qui se grippent, qui font énormément de bruit. Il y a beaucoup d'inconvénients sur plusieurs pompes. Après, il y en a plein qui sont contents de leurs pompes Marco, de leurs pompes de différentes marques. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, chacun met ce qu'il veut, et moi j'ai décidé de mettre un surpresseur. Après, il y a des pompes qui fonctionnent très bien, mais vu le prix, je préfère vraiment aller vers quelque chose qui fonctionne bien et qui est moins cher. Voilà, bon, après c'est mon choix, voilà, tout simplement. Je pourrais peut-être après changer d'avis, mettre une pompe, j'en sais rien, mais pour le moment, je veux vraiment avoir ce système de surpresseur qui pour moi est le plus pratique. Donc voilà, j'ai fait un petit point par rapport à la vidéo qui a été publiée hier, donc la vidéo de l'électricité que vous avez vue il y a 15 jours, normalement, si tout se passe bien, si le déroulement des vidéos est bien dans l'ordre. Donc là, on est le lendemain de la publication de la vidéo, je fais un petit retour à chaud, puisque j'ai encore des commentaires là, il y a 10 minutes, j'ai encore eu un commentaire d'un électricien, et ça m'aide beaucoup, vraiment ça m'aide beaucoup. Bon, après je vais pas tout défaire, mais je pense que je peux au moins apporter une amélioration sur mes boîtes de dérivation, les décoller du mur et me permettre plus tard d'y accéder si jamais il y a le moindre problème. Parce que, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il ne faut pas qu'elle soit noyée, il faut qu'elle reste accessible. Et ça, je pense que je vais le faire, peut-être que je vais le faire tout de suite, mais maintenant que j'ai l'arrière là-bas au fond, là, hop, derrière moi, j'y arrive bien maintenant. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir faire l'avant. Et là, ça va être bien casse-tête parce que j'ai mon arrondi. Ça, je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais j'avais fait mes petites découpes. Là, ici, là. J'avais fait des micro-découpes pour pouvoir venir plier en fait mon petit litho, là, mon petit assaut. Donc là, c'est pas trop mal, sauf que cette partie-là me servira à rien en fait. Ça va être noyé, ça va faire un rectangle ici, je vais pas m'emmerder. Je vais vraiment faire quelque chose de rectiligne. Je vais pas venir faire mon arrondi, puisque de toute façon, ici, il n'y aura rien. Il y aura peut-être un coffre. Pas au milieu, mais sur les côtés, il y aura des coffres. Donc ici, il faut que je rigidifie tout ça, sinon quand je vais projeter la mousse, ça va tordre, ça va venir comme ça. Il faut que j'attache toutes mes petites gaines correctement, que je les prépare correctement, et après je vais venir faire ici mes caches sur les côtés. Donc ça, je vais essayer de le faire aujourd'hui. Comme ça, au moins, déjà, on aura bien avancé sur cette partie de cachage avant moussage. C'est pas mal ça comme expression. Allez, c'est parti!
Bon, ça y est, j'ai pu avancer un petit peu, malheureusement, vous avez rien vu. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis un gros boulet, comme d'habitude. L'appareil était prêt, sur le trépied, je l'avais posé, sauf que je ne l'ai pas mis sur on. J'ai pas mis rec, voilà. Donc, il n'y a pas d'image, mais je vous explique un petit peu. J'ai remis mes plastiques, mes habillages en plastique. Donc là, il y avait des grosses aérations, là, il y avait de l'éclairage. Et dans ces habillages-là, il y avait les passages des câbles donc pour les micros, pour tout ça, pour l'éclairage, pour les ventiles et tout ça. Donc là-dedans, il n'y a plus rien. Je les ai vraiment juste posés comme ça en attendant. Et ça me permet un petit peu de visualiser à quel endroit je vais faire venir ma mousse. Donc là, il faudra que je fasse un châssis de sorte à ce que ça continue dans le même sens, on va dire, dans la même lignée. Ici, j'y touche pas. Je vais venir boucher ici en mettant une planche, tout simplement, là par là. Là, c'est ce que j'ai fait là. Hop, je vais mettre un peu en équilibre, je ne sais pas si vous voyez, je suis un peu à contre-jour, mais là-haut, voilà. Là, j'ai bouché. Donc ça veut dire que là, la mousse, en théorie, elle ne devrait pas passer là. Après, c'est de la théorie. Dans la pratique, voilà. Donc la mousse va venir là-dedans. Là, j'ai mon câble en attente, c'est de la lime. Hop, je vais le laisser là en attendant. Donc la mousse va venir ici. Là, ça sera fermé à angle droit et en fait, à partir de là, je vais faire des petits coffres. J'ai pas vraiment envie de m'embêter à faire cet arrondi parce que, bon, alors ça aurait été super joli, ça aurait été chouette, hein, et un gros gain de place, mais très honnêtement, enfin, j'ai vraiment pas envie de m'embêter. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ça va me servir, en fait, ce petit écart là, ce petit espace va me servir pour l'électricité si je veux faire venir en fait des gaines de chaque côté, parce que du coup, je vais pouvoir y passer dans mes garnitures. Ça, c'est une bonne chose. Je me rends compte en fait que dedans je peux passer encore 2 gaines, donc ça veut dire que je peux passer de l'éclairage, je peux passer des prises, je peux passer ce que je veux. J'en ai déjà mis une là-haut en attendant. Ensuite de l'autre côté ça sera la même chose. J'ai mis mon habillage, j'ai remis l'avant, l'arrière. J'ai fait des petites découpes pour adapter. Là voilà, donc là mon lambris va s'arrêter vraiment pile poil ici contre mon habillage, donc à fleur de l'habillage. Donc voilà, bon j'ai pas pu beaucoup avancer sur cette partie là parce que c'est vrai que c'est plein de petites découpes, plein de petits ajustements. J'aimerais bien rigidifier un peu tout ça là-haut là. Là on voit bien que ça bouge. Essayer de faire quelque chose de vraiment solide. Donc je vais essayer de faire ça vite fait. Cette fois-ci je vais appuyer sur Rec. Et puis je vous reprends juste après. Et je pense que ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Bon voilà, je me suis bien creusé le cerveau, j'essaie de faire des choses qui sont quand même pas trop dégueulasses. J'essaie d'aller au plus simple aussi, parce que je me suis quand même pas mal bien fait chier pour le reste de la structure. Et là j'arrive sur des parties qui sont encore plus chiantes. Ça fait beaucoup de gros mots, je sais. Mais vraiment c'est prise de tête. C'est des parties qui sont prises de tête, il y a un arrondi comme ça. Il y a un arrondi comme ça, et voilà, comme tout le reste de la structure. Faire du carré avec des arrondis, c'est déjà compliqué, mais en plus avec 2 arrondis, l'un sur l'autre comme ça. Bon alors ce que j'ai fait, j'ai tracé tout droit ici dans la continuité, et j'ai tracé tout droit là, donc on arrive sur quelque chose qui est un peu en pente, mais ça j'aurais juste à adapter ma planche ici, et mon lambris quand je viendrai le poser, donc à la limite c'est pas trop gênant. Le truc c'est que le lambris du coup viendra suivre la forme ici de la garniture en plastique, et pas la continuité en fait du reste de l'aménagement. Pourquoi? Parce qu'en fait ici j'ai une grosse structure qui vient dépasser de trop, et ce qui fait que si je suis le reste de l'aménagement, j'ai mon lambris qui est collé contre cette structure là, avec 0 isolation. C'est pas ce que je veux, je me suis pas fait chier à faire 8 cm en moyenne d'isolation pour avoir un gros point thermique à l'avant. Déjà qu'on aura quand même pas mal de déperdition de chaleur ici, sur cette partie là. Donc voilà, j'essaye d'aller le plus simple possible. Là, il faut que je répète l'opération de l'autre côté. Très honnêtement, j'ai envie de tout fermer, de tout ranger et de rentrer. Je suis éclaté, depuis ce matin je suis là. J'ai passé une semaine complète de mes congés, enfin une bonne semaine complète de mes congés à faire ça, à faire de l'adaptation.
Et là, ça commence un petit peu à tirer. Donc je pense que je vais rentrer, manger un bout, et puis on va en reparler une prochaine fois, je pense. Je sais pas du tout où on en est sur cette vidéo, si elle est courte, si elle est longue. Je sais que beaucoup m'ont dit que la dernière vidéo sur l'électricité était très longue, 51 minutes, je suis vraiment désolé. Mais je vais essayer de faire celle-là un peu plus courte. Donc si je me rends compte que au cours du montage, elle est bien assez longue à ce moment-là, et ben je la couperai à ce moment-là. Donc peut-être que je ferai une conclusion juste après, là, maintenant tout de suite, ou sinon on se retrouve d'ici, je pense, dans la semaine. Peut-être dans la semaine, je vais peut-être venir faire 2-3 petits travaux, et le week-end prochain, je vais venir 2 jours de suite. Maintenant que je reprends le boulot, je suis plus en congé. Bon, on est de retour au car, toujours pareil. Je voulais continuer ma structure au-dessus du poste de conduite, et au final, ben non, je vais pas continuer. Enfin, pas tout de suite, parce que en fait, je m'en rendais pas compte, parce que je fonçais, je faisais plein de bricoles à droite à gauche, mais plus je faisais des bricoles à droite à gauche, et plus je foutais le bordel. Voilà, vous auriez pu me le dire quand même. Hein. C'est, voilà, je peux pas mettre un pied devant l'autre sans me prendre les pieds dans un câble, dans une chute de bois, dans des outils, et j'ai horreur de travailler comme ça. Et quelques jours, j'avais tout rangé à un point précis, le bordel était concentré sur cet endroit-là qui est devant vous, et ben j'ai de nouveau tout éparpillé. Voilà, donc du coup, je vais d'abord ranger, et pour ça, je vais utiliser une technique que Jujubus a utilisée et que ça a marché. Alors, je vais voir si ça fonctionne. C'est pas garanti, mais je vais essayer. Vous êtes prêts? Oh non! Oh non. Bon. Bah ça recommence. J'ai chopé le truc à Juju. Oh bah je vais pas pouvoir bosser comme ça. Hein. Bon bah... Je peux pas finir la vidéo non plus. Hein. Bon bref. À plus tard dans le car. Hein. Enfin je sais pas quoi vous dire d'autre. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Peut-être que j'aurai réussi à ranger et régler ce problème d'ici là. Je sais pas. Bon.